La Pologne, au cours de ses plus de 1000 ans d'histoire, a été un lieu où diverses cultures et groupes ethniques se sont mélangés. L'une des celles qui a fait la plus grande impression, ce sont les Juifs. Au XVIe siècle, jusqu'à 80% de tous les Juifs du monde vivaient sur les terres de la première République polonaise. Aujourd'hui, nous irons visiter le musée Polin de l'histoire des Juifs polonais, le cimetière juif et nous finirons par rechercher ce qui reste de la tragique histoire du ghetto de Varsovie. Nous allons commencer l'histoire aujourd'hui ici au cimetière juif de Varsovie. 200 000 personnes y sont enterrées, dont de nombreuses personnalités, des politiciens, guides spirituels et artistes. La taille de ce lieu témoigne de l'importance de la communauté juive dans Varsovie d'avant-guerre. Il constitue jusqu'à un tiers de la population totale dans la ville, soit environ 350 000 habitants. Malheureusement, aujourd'hui, on ne trouve pas beaucoup de traces de leur séjour dans la ville parce qu'après l'insurrection de Varsovie, au cours de laquelle Varsovie a été complètement détruite, la ville a été reconstruite et il ne reste pratiquement plus rien des anciens bâtiments. Donc si ce sujet vous intéresse, je vous invite à regarder notre vidéo au musée de l'insurrection de Varsovie. Matseva est une pierre tombale juive traditionnelle. Ce qui la différencie des autres pierres tombales, c'est sa décoration symbolique. Ici, on a ce signe qui signifie par exemple que c'est la tombe d'une femme parfaite. Dans la tradition juive, lors de la visite d'un cimetière, des petites pierres étaient posées sur la tombe au lieu de bougies ou de fleurs. On peut également trouver des petites cartes où des demandes étaient faites à Dieu. Malheureusement, l'histoire des Juifs polonais est à jamais liée à l'Holocauste. De cette minorité, il ne reste pas beaucoup de personnes et la langue yiddish, quant à elle, est devenue une langue morte. Derrière moi, il y a un monument commémorant la tragédie des victimes des camps d'extermination allemandes. C'est un bon endroit pour parler du ghetto de Varsovie. Le 2 octobre 1940, les autorités allemandes décident d'enfermer tous les juifs dans une partie séparée de la ville. Près d'un demi-million de personnes étaient placées dans une zone très petite entourée de murs. La vie au ghetto était vraiment tragique. Le célèbre film de Roman Polanski, Le pianiste, raconte ces épreuves que je recommande à tous ceux qui n'ont pas regardé le film de le regarder. Donc maintenant, j'aimerais consacrer une minute de silence symbolique à toutes les personnes qui ont perdu la vie dans l'un des plus grands crimes de l'humanité. Le nombre de victimes du ghetto de Varsovie est estimé à 400 000. 92 000 personnes ont perdu la vie entre les murs du ghetto. Pendant la persécution, la famine ou la maladie, les autres ont été assassinés au camp de concentration de Treblinka. Le 19 avril 1943, le soulèvement éclate. Ce n'était pas un combat pour la victoire, mais juste pour une mort digne. Nous sommes maintenant au 55 rue Chéna où se trouve le fragment du mur qui sépare le ghetto du côté aryan. Nous pouvons voir les restes du mur au 62 rue Zlota et des bâtiments d'habitation à la rue Walitsów. Il en reste pas beaucoup parce que après le soulèvement, les nazis ont quasiment tout démoli de l'ancien quartier juif. Les quelques bâtiments qui sont restés ont été démolis pendant l'insurrection de Varsovie en 1944. On vient juste de rencontrer un monsieur qui vit ici et qui nous a expliqué que le mur a été reconstruit à partir des vraies briques du mur du ghetto. Les deux premiers murs sont originaux et tout le reste a été rebâti. Heureusement, l'histoire des Juifs polonais n'est pas seulement la tragédie de la Seconde Guerre mondiale, c'est aussi des siècles de vie en paix où l'artisanat, le commerce et les arts ont prospéré. Pour mieux connaître cette partie de l'histoire, nous irons au musée Polin pour voir l'histoire des Juifs polonais.
Le fragment se trouve à l'intérieur d'une résidence. C'est pas facile d'accéder à l'intérieur parce que tout est fermé. Bon, nous on a eu de la chance parce que la porte était ouverte. Le reste du mur au 62 rue Zlota est plus facile d'accès qu'au 55 rue Chenna. Si vous n'avez pas l'occasion de trouver la porte ouverte, je vous invite à venir ici, c'est plus simple d'accès. Nous sommes finalement arrivés au musée Pauline situé au 6 rue Mordeaia, Anielewicza. Aujourd'hui, nous avons visité plusieurs endroits, donc si vous souhaitez suivre nos traces, nous incluons une carte avec tous les emplacements marqués dans la description de la vidéo. Les prix des billets sont de 30 zloty. Nous avons décidé de faire la visite avec un audio guide qui nous a coûté 12 zloty. Cependant, en plus des visites guidées, le musée accueille des expositions temporaires, des concerts et des leçons pour les plus jeunes. Vu qu'il y a différentes formes d'exposition, il faut des fois réserver les places en avance. Donc je vous invite à vous familiariser directement avec l'offre du musée et vous trouverez un lien vers le site dans la description de la vidéo. Le musée a été créé en 2005 et il a l'air vraiment très moderne. Autour du musée, il y a des petits espaces conviviaux pour les personnes en quête de détente, surtout pendant les chaudes journées d'été. Donc maintenant, voyons ce qu'il y a à proposer à l'intérieur et jetons un coup d'œil. La forme du musée surprend également à l'intérieur. La salle spacieuse monte vers le haut qui ressemble au canyon du désert du Negev. L'espace entier est rempli de lumière qui brille à travers un immense mur de verre. Le personnel du musée parle plusieurs langues dont le français, ce qui a été une agréable surprise. Pauline parce que c'est ainsi que les Juifs appelaient la Pologne qui signifie « ici tu te reposeras » en hébreu. Ce nom fait référence à la légende selon laquelle les Juifs, fuyant les persécutions, ont atteint la Pologne pour enfin trouver un endroit où ils peuvent vivre paisiblement et cultiver leurs traditions. Nous sommes guidés par une ligne qui traverse tout le musée, nous conduisant chronologiquement à travers l'histoire millénaire des Juifs en Pologne. Le sol n'est pas seulement un espace de promenade, on peut trouver des choses comme des plans de ville ou un agencement de pieds pour apprendre à danser. On peut aussi avoir l'impression que les créateurs du musée étaient amoureux des techniques de projection, car les projecteurs se trouvent littéralement partout. Des grands, moyens, en terminant par de très petites. Nous avons des projections dans plusieurs sujets, de la vie au Moyen-Âge, en passant par l'histoire de l'éducation juive, jusqu'à la reconstruction de l'image de Varsovie d'avant-guerre. Au musée, on retrouve aussi une approche plus classique. Nous nous déplacerons entre les salles décorées faisant référence au moment où les événements décrits ont eu lieu. Nous verrons également une partie de l'intérieur de la synagogue. Les décors et peintures sont très riches et il serait difficile de passer à côté d'eux indifféremment. Une partie importante du musée est également consacrée à l'histoire de la République de Pologne elle-même. Pas étonnant car l'histoire des Juifs c'est aussi l'histoire de la Pologne. Au fur et à mesure que la République triomphait, la culture juive s'est développée. Lorsque la République s'est affaiblie et que l'influence de ses voisins a commencé à dominer, les problèmes qui ont forcé les Juifs à fuir vers la Pologne ont commencé à revenir. Avec la chute de la République, les Juifs ont commencé à immigrer vers de nouveaux endroits, y compris hors d'Europe. Nous trouverons également plusieurs endroits où l'exposition peut être touchée. Il n'y en a pas beaucoup, mais ils peuvent constituer une pause agréable, permettant une forme de visite un peu plus animée. Sur les murs, nous pouvons trouver de nombreuses citations, des passages de poésie et des affiches. Ils contribuent beaucoup à la compréhension des humeurs et des émotions humaines. Et il vaut vraiment la peine de prendre le temps de les lire attentivement. Par exemple, je suis un Polonais et un Juif et je veux travailler pour les deux, si Dieu donne. Cela montre qu'une partie importante des Juifs se sentait tout autant polonais que juifs. À la fin de la visite, nous avons l'occasion de voir un mur monumental dédié aux personnes qui ont contribué à la création du musée.
Une agréable surprise nous attend dans le bâtiment du musée. Alors c'est un restaurant traditionnel juif, c'est l'endroit parfait pour finir cette journée. Donc en attendant notre dîner, je vous invite à vous abonner ou écrire en commentaire un endroit que vous aimeriez bien voir à Varsovie. Donc à la prochaine! C'est bon. Trop bon. J'avais jamais goûté cuisine juive et c'est trop bon.